Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Chaque personne intéressée par le développement personnel l'a rencontré à un moment clé de sa vie. Certaines personnes sont nées dans le développement personnel parce qu'elles ont eu des parents qui étaient à fond dans le développement personnel, mais il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, beaucoup de personnes dans le monde qui se sont intéressées au développement personnel lorsqu'ils faisaient face à une situation importante, durant une période importante de leur vie. Certains s'y sont intéressés suite à une rupture, suite à un licenciement, après un voyage, après la lecture d'un livre qui leur a ouvert la conscience, ou bien encore lorsque vous ne supportez plus une situation, après une sorte de ras-le-bol d'une situation qui pendant longtemps était supportable mais un jour devient insupportable. Le développement personnel, c'est la tendance à vouloir améliorer votre qualité de vie. Ça passe par régler vos problèmes, gérer ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous créer un meilleur environnement extérieur mais aussi un meilleur environnement intérieur. Mais le problème rencontré là-dedans, c'est que le monde du développement personnel, c'est super vaste. Alors, on peut avoir des difficultés à savoir quelle approche ou quelle méthode ou quel courant de pensée pourrait éventuellement nous apporter quelque chose pour régler la problématique à laquelle on fait face. Quelle partie, quelle branche du développement personnel pourrait nous aider nous-mêmes dans notre situation. Donc on a peut-être des difficultés à trouver le meilleur sous-domaine qui est adapté à notre problématique. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo de 10 principes basiques du développement personnel. Je vous expliquerai à chaque fois le principe, ce qu'il peut vous apporter, quelle aide il peut vous apporter. Je vous donnerai peut-être des références si vous souhaitez l'approfondir. Donc je vais vous donner 10 courants de pensée basiques du développement personnel ou 10 principes clés qui sont importants à connaître si vous commencez à vous intéresser au développement personnel ou si vous souhaitez l'approfondir tout simplement. C'est parti les amis, on y va. Alors bonjour les amis, moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel et écrivain depuis 2015 et je fais des consultations de coaching en développement personnel, des vidéos sur YouTube et c'est un domaine qui me passionne vraiment. Donc c'est parti pour 10 principes basiques de développement personnel. Le premier principe que je souhaite vous partager, c'est pour moi le plus important de tous, c'est le principe de connaissance de soi. La connaissance de soi, ça date d'il y a longtemps, c'est pas moi qui l'ai mise au point, même si j'ai constaté et que j'ai compris son efficacité, mais c'est l'être humain qui cherche à se connaître et plus nous nous connaissons, plus nous pouvons inclure nos besoins et notre fonctionnement dans nos choix. Une grande partie de notre souffrance vient du fait que nous ignorons certains de nos besoins lorsque nous faisons des choix. Donc nous faisons des choix qui ne prennent pas en compte nos besoins et nous nous retrouvons à manquer de quelque chose, à avoir une part de nous qui n'est pas nourrie, qui ne s'exprime pas pleinement et du coup nous souffrons. En accroissant notre connaissance de soi, nous pouvons accroître notre connaissance du monde aussi. Nous connaissons notre fonctionnement psychologique, nous le respectons et nous pouvons le modifier quand nous le connaissons. Ça date déjà de l'époque de l'Antiquité, il y a super longtemps avec Socrate et le temple de Delphes où il y a inscrit « Connais-toi toi-même » à l'entrée. Donc c'est vraiment un principe super ancien. Si vous souhaitez approfondir le principe de connaissance de soi, il y a tout ce qui concerne la méditation, les sciences cognitives, un peu tout ce qui décrit le comportement du cerveau humain et le comportement des émotions. Le deuxième principe de développement personnel que je souhaite vous partager, c'est le principe de la loi d'attraction. Donc c'est un principe dont on parle beaucoup dans le développement personnel, surtout dans le développement personnel un peu moderne on va dire, et aussi dans les courants New Age. Le principe de la loi d'attraction, c'est le principe qu'en changeant notre vibration, donc en changeant notre énergie, notre façon de penser, nos émotions, la manière dont notre esprit est orienté, eh bien notre vibration, donc ce qu'on dégage, on va dire, l'énergie qui émane de nous est différente. Et en fait, en modifiant notre énergie, on modifie ce qu'on attire à nous. Donc en pratiquant des visualisations positives, en choisissant comment on va contrôler nos pensées, comment on va contrôler notre émotionnel, eh bien on peut choisir d'adopter l'état d'esprit adéquat pour attirer à nous ce dont nous avons besoin. Donc la loi d'attraction, c'est un concept qui a été popularisé notamment par Bob Proctor dans le film Le Secret, qui parle presque exclusivement de la loi d'attraction. Et si vous souhaitez approfondir le sujet, c'est un bon film à regarder. Le troisième principe, c'est toujours Bob Proctor que j'ai entendu en parler le mieux en tout cas, c'est les affirmations positives, comme si elles décrivaient votre réalité présente. Et à force de faire ça, vous allez donner de nouveaux réflexes à votre cerveau. Et il y a beaucoup de bienfaits à pratiquer les affirmations positives.
Le premier bienfait, c'est qu'à force de donner ce réflexe à votre cerveau, vous allez changer votre manière de penser quotidienne. C'est logique, vous pratiquez déjà les affirmations positives même si vous ne le savez pas. Quand vous vous répétez « je ne peux pas faire ça, ça ferait de moi une mauvaise personne »,« je ne suis pas capable de faire ça »,« je vais échouer »,« cela n'est pas fait pour moi »,« cela n'est pas réservé à moi »,« je n'y ai pas droit »,« c'est trop difficile »,« c'est réservé aux autres », c'est des affirmations que vous vous répétez. Et ces affirmations, elles ont peut-être un effet négatif sur vous. Mais si vous changez votre manière de penser et que vous vous faites violence au départ pour modifier votre pensée en pensée positive et que vous les pratiquez en y croyant et en jouant le jeu à fond, petit à petit, vous allez donner de nouveaux réflexes à votre cerveau. Vous allez lui donner de nouveaux mouvements, comme lorsque vous voulez entraîner votre corps aux arts martiaux. Il faut pratiquer les mouvements jusqu'à ce qu'ils deviennent réflexes. Et bien là, ça consiste à pratiquer les pensées jusqu'à ce qu'elles deviennent réflexes. Vous trouverez beaucoup de vidéos sur YouTube d'affirmations positives. Vous trouverez également un lien dans la description de séances de sophrologie en MP3 et d'affirmations positives à télécharger gratuitement sur mon site. Quatrième principe de développement personnel, les amis, c'est un principe que j'ai choisi de vous présenter parce que je l'aime beaucoup, c'est le principe du loup d'amour et du loup de haine. Peut-être que vous le connaissez déjà, c'est un proverbe amérindien, ou une histoire amérindienne plutôt, qui dit que l'homme a dans son cœur deux loups, un loup d'amour et un loup de haine. Et celui qui va prendre le plus de place, celui qui va prendre la place dominante dans notre quotidien et dans notre état d'esprit quotidien, c'est le loup qu'on va le plus nourrir. Donc si on nourrit le plus le loup d'amour et qu'on ne nourrit pas le loup de haine, il va devenir tout petit et tout faible. Il n'aura plus vraiment de pouvoir. Et le loup d'amour, il sera grand et fort. Et l'inverse fonctionne aussi. Les personnes qui nourrissent leur loup de haine deviennent de plus en plus fortes et leur haine grandit de plus en plus. Et j'aime bien cette métaphore parce qu'elle nous enseigne que dans la vie, il ne faut pas forcément juste convoiter des progressions sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Et que c'est en nourrissant petit à petit notre amour intérieur qu'on va faire de nous petit à petit une meilleure personne. Et inversement aussi. Cinquième principe, c'est les 5 accords Toltec. On connaît souvent les 4 accords Toltec, mais il y a eu un livre qui est sorti après qui s'appelle les 5 accords Toltec. Donc les 4 accords Toltec, c'est que votre parole soit impeccable, ne faites jamais de suppositions, ne pas prendre les choses de manière personnelle, faire toujours de son mieux, et soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Ces accords Toltec, donc ça vient, je crois, des tribus de chamans Toltec, quelque chose dans le genre, et c'est Don Miguel Ruiz qui les a popularisés en Occident et partout dans le monde avec son livre Les 4 accords Toltec, suivi du livre Les 5 accords Toltec. Donc vous pouvez vous renseigner là-dessus. Le principe de ces accords Toltec, c'est que si vous les pratiquez et si vous vivez en accord avec eux tout le temps, eh bien vous aurez une vie qui est douce, vous n'aurez pas de problème intérieur et pas de problème extérieur. Donc c'est un travail pour les personnes qui pratiquent les accords Toltec et qui suivent un peu cette voie, on va dire. C'est un travail quotidien de revenir dessus tout le temps, à chaque fois qu'on s'en éloigne, et de les pratiquer toujours, et ça améliore beaucoup de choses dans notre vie. Sixième principe de développement personnel, c'est les croyances limitantes. Les croyances limitantes, moi j'ai pas de nom ou de personne à vous citer pour en parler, parce qu'un peu tout le monde en parle, on va dire, et c'est quelque chose qui se produit dans la psychologie, donc c'est pas forcément un label ou un truc déposé, vous voyez. Les croyances limitantes, c'est ce que vous croyez vrai, mais qui n'est pas vrai, et qui vous limite. Donc vous croyez que quelque chose est vrai et vous allez vivre en fonction de cette chose, mais comme elle n'est pas vraie, eh bien il va se passer tout un tas de trucs désastreux autour de vous. C'est comme si vous croyez par exemple que dire non aux gens, c'est leur faire du mal et que cela fait de vous une mauvaise personne, ça peut être une croyance limitante, eh bien vous allez vivre en n'osant pas dire non et en faisant tout ce que les autres attendent. Et donc vous allez vous sacrifier pour les autres parce que vous avez l'impression que cela fait de vous une mauvaise personne et que vous faites du mal aux gens en leur disant non. Mais du coup, comme vous ne leur faites pas réellement du mal, vous êtes dans l'incapacité de réparer le mal que vous faites et vous êtes tout le temps en train d'essayer de courir après les gens pour satisfaire leurs attentes. Et ça crée beaucoup de souffrance et de culpabilité à l'intérieur de vous. Donc c'était juste un exemple, mais il y en a des milliers de différentes des croyances limitantes. Et lorsque vous les comprenez, que vous les connaissez, vous pouvez soit vous en libérer instantanément, soit travailler dessus pour vous en libérer petit à petit. Le meilleur moyen de les identifier, c'est de chercher des choses dans le développement personnel, de lire des ouvrages qui parlent de connaissance de soi et de s'observer pour apprendre à identifier ces croyances limitantes. Septième principe, qui est pour moi un des plus puissants, c'est le principe du combat, de la fuite et de l'adaptabilité. Ce principe, ça dit que chaque situation problématique possède 4 solutions, enfin ou 4 possibilités d'action.
La première solution, quand vous êtes dans une situation problématique, c'est de ne rien faire et de continuer à faire ce qui se passe face au problème. Mais ensuite, si vous souhaitez modifier la situation, vous avez 3 possibilités. Le combat à la fuite et l'adaptabilité. Le combat consiste à modifier l'extérieur. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de violent, mais ça consiste à changer votre cadre extérieur. La fuite, ça consiste à vous écarter de la situation ou de la personne ou de l'être problématique. Et l'adaptabilité, ça consiste à faire un changement intérieur pour se trouver en paix face à des circonstances qu'on considérait au départ comme étant défavorables. Et selon la situation que vous rencontrez, il y a une de ces 3 solutions qui sera la plus adaptée. Donc des fois le combat c'est la meilleure chose, des fois la fuite c'est la meilleure chose, et des fois l'adaptabilité c'est la meilleure chose, ça dépend du cas. Donc il n'y a aucune solution qui est la bonne de manière absolue et générale, et c'est vraiment au cas par cas. Souvent on dit que la fuite c'est une situation de lâche où on reproche aux gens de fuir, alors que dans certaines situations, fuir c'est la situation la plus intelligente parce que vous économisez votre énergie et que le combat ne peut pas être mené, l'adaptabilité vous fait du mal, donc en fait ça dépend vraiment du cas. Ce principe je l'ai appris dans ma formation, dans ma première formation de coaching en développement personnel. 8e principe, on tend vers la fin les amis, c'est le principe du pouvoir de la gratitude. Le pouvoir de la gratitude, ça vous dit que remercier rend heureux. Éprouver de la gratitude pour ce qu'on a rend heureux et ça pousse l'univers à nous en donner plus. Plus on est heureux et plus on dit merci, plus on reçoit. Et en plus, plus on est heureux, on dit merci, on reçoit plus, on est dans l'abondance et on est encore plus heureux. Et le simple fait de pratiquer la gratitude et de se plonger dans un état psychologique de gratitude, ça permet d'augmenter votre niveau de bonheur au quotidien et donc de modifier votre vibration et d'attirer à vous de meilleures choses. Donc c'est une sorte de cercle vertueux infini. 9e principe les amis, c'est la voie du milieu. La voie du milieu, c'est quelque chose qui a été développé dans les enseignements de Bouddha principalement. Et la voie du milieu, c'est une sorte de sentier qui mène à l'illumination, il me semble, selon les enseignements de Bouddha. Je ne suis pas expert là-dedans, mais je l'exprime avec ma compréhension de la chose. Et ça dit que pour trouver la paix, il faut trouver l'équilibre et ne pas se réfugier dans les extrêmes, mais plutôt se placer entre les extrêmes et trouver une sorte d'équilibre entre les extrêmes. La balance en fait, c'est vraiment trouver le chemin du milieu jusqu'à se stabiliser. Mais pour ça, souvent, il faut expérimenter les extrêmes pour pouvoir les connaître, les identifier, s'en écarter et rester au milieu. Donc si vous voulez approfondir ce sujet, c'est principalement dans les enseignements de Bouddha, de Siddhartha Gautama. Et le 10e principe que je vous donne, parce que pour moi c'est quelque chose d'important, c'est de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, mais de le tester et d'observer votre expérience de vie. Faites plus confiance à votre expérience de vie qu'à ce que vous croyez. C'est important que tous les principes que je vous ai donnés, il y en a certains qui vont peut-être être bons pour vous, certains autres que vous n'allez pas forcément appliquer de la manière dont l'enseignant en a parlé au départ et donc c'est pas forcément bon pour vous. Il y en a certains que vous allez appliquer mais ça ne va pas vous parler. Donc trouvez ce qui vous parle le plus, testez-le, appliquez-le et observez comment vous vous sentez ensuite et c'est ça le plus important, c'est votre expérience de vie. Donc les amis, pour ces 10 principes de développement personnel, je ne prétends pas vous avoir donné les meilleurs ou tous les principes, il y en a tellement. Je vous ai donné surtout ceux que j'aime bien en fait. Donc j'ai voulu vous partager 10 principes de développement personnel que j'aime bien, qui m'aident au quotidien, qui ont porté leurs fruits à une période de ma vie ou qui les portent encore aujourd'hui. Et je n'ai fait que les effleurer, donc si ça vous intéresse, vous pouvez reprendre cette vidéo et approfondir les principes qui vous parlent. Donc comme il y en a beaucoup d'autres, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo partie 2 de 10 autres principes de développement personnel à étudier pour aller mieux. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2 de cette vidéo, une suite. Et si vous souhaitez travailler votre développement personnel, votre connaissance de soi, et avoir mon accompagnement coaching, pour ça je propose des retraites spirituelles et dans les retraites spirituelles on se réunit, on pratique le coaching en développement personnel pour se comprendre intérieurement, pour comprendre nos problématiques du quotidien et pour mettre en place des solutions à ces problématiques, et on pratique aussi la sophrologie et la pratique méditative pour l'expérience de vie et pour rencontrer les strates profondes de notre conscience et entraîner notre esprit à produire du positif. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien pour mes retraites spirituelles dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je suis heureux d'avoir partagé mon contenu avec vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.